Quelques semaines après cette première éruption de 2019, le volcan entre à nouveau en éruption. Cette fois-ci, la lave s'écoule de ce qu'on appelle la Chara del Fuoco, autrement dit, le chemin de feu. Il s'agit d'une dépression située au nord-ouest de l'île, d'où la lave se déverse dans la mer depuis des siècles. Cette deuxième éruption a provoqué un tsunami qui, heureusement, n'a pas causé de dégâts. Mais le volcan a entraîné de profonds changements dans la topographie de l'île et la composition géologique du paysage. Afin de résoudre le mystère historique que constitue la présence de couches de sable et de galets, une équipe d'experts continue de fouiller le site. À plus d'1 mètre sous la surface, on trouve cette couche rose totalement différente du reste. Cette première couche rose, c'est de la cendre fine, probablement issue d'une éruption volcanique. Et près du fond de la dépression, il y a une autre couche de cendre grise. Au-dessus de cette couche, on trouve un lit de sable noir, des galets de plage et même des restes de carreaux en céramique. Mais étant donné que les fouilles se trouvent à une centaine de mètres de la mer, ce n'est pas logique de trouver des galets ici, à moins bien sûr qu'ils n'aient été transportés par l'eau. Si un tsunami a frappé l'île, il a été bien plus important que le petit tsunami de 2019 qui n'a pas vraiment causé de dégâts. Les galets de plage et le sable noir sont la preuve qu'un important tsunami s'est produit sur l'île de Stromboli. Mais il n'y en a pas eu qu'un seul. Au-dessus de la couche de cendres et de galets la plus profonde, on trouve plusieurs autres couches contenant les mêmes matériaux, ce qui signifie que plusieurs tsunamis se sont produits des années après le premier. Sous les couches de cendres les plus profondes, on a découvert des dépôts de charbon de bois. C'est une découverte importante car ça permet une datation. Grâce à la datation au carbone 14, les volcanologues estiment que la première éruption a eu lieu entre le milieu et la fin du XIIIe siècle, tandis que les éruptions suivantes, représentées par les couches moins profondes de cendres et de débris volcaniques, sont survenues entre le XVe et le milieu du XVIIe siècle. Nous savons donc à peu près quand ces éruptions et ces tsunamis se sont produits. Mais nous ne savons pas ce qui est arrivé à toutes les personnes qui vivaient ici et qui ont été témoins de ces événements. Bien que l'île ait été habitée depuis des centaines d'années et que les archives géologiques fassent état d'un tsunami, rien dans les archives historiques n'indique qu'un tsunami a dévasté l'île de Stromboli.